Ghislaine Adimi, bonjour. Bonjour Jennifer. Comment allez-vous ce matin? Ça va très bien, comme vous le remarquez. J'aurais bien voulu être introduite quand vous passez les danses à gogo. Hein. Non, je sais que vous aimez danser. Vous aimez danser. Non, on a dansé sur ce plateau. J'aurais bien voulu vous introduire. Non, chef, on a fait exprès parce qu'on ne voulait pas. La danse qui passait, le type de danse qui passait. Ça allait être choquant. En tout cas, rassurez-vous, moi je vais revenir là-dessus. Danse à gogo. Je vais revenir là-dessus. Patrick Yossou, on va revenir sur cette danse à gogo parce qu'il y a quelqu'un qui doit venir sur ce plateau parler de danse à gogo et qui n'était pas là. N'est-ce pas? Nous suivez mon regard. Alors, bonjour le Bénin. Aujourd'hui, nous parlons entrepreneuriat social. D'accord. Et j'ai sur ce plateau une professeure. Une enseignante, oui. Mais pas quelqu'un qui prend la craie pour enseigner les mathématiques. Peut-être qu'on fait aussi de la mathématique là-bas, elle nous le dira tout à l'heure. C'est Sandra Agbadigan. Oui, ben, je la laisse se présenter nommément. Madame Sandra, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes quoi? Vous êtes timide devant la caméra déjà? Non, mais pas du tout. Ah d'accord, ça marche. Là, ça me rassure. En tout cas, on le voit avec son ruban au cou. On appelle ça le mètre. Oui, le centisouple ou bien le centimètre. Le quoi? Le centisouple ou le centistouple. Bon, déjà que les gens ont vu ça, ils ont compris de quel type de professeur je parle. Alors dites-nous, alors, quel type d'entrepreneuriat? Vous me le disiez tout à l'heure, hein, quel type d'entrepreneuriat dans quel type d'entrepreneuriat vous êtes engagé, je veux dire? Je suis engagée dans un entrepreneuriat social solidaire. Je ne sais pas si vous entendez parler souvent, c'est un type d'entrepreneuriat qui est aujourd'hui en vogue dans notre pays, né au Canada, répandu en France, aujourd'hui en vogue au Bénin. Ça a été célébré en novembre passé lors de la célébration du mois de la mode, etc. Donc, c'est dans ce type d'entrepreneuriat que je suis qui répond à deux volets, le volet social et le volet économique. Voilà. Et plus particulièrement, vous êtes engagé dans le domaine de la mode. C'est parce que vous êtes couturière de base ou bien comment? Non, pas du tout. J'ai fait d'abord une formation en gestion et communication à l'École nationale d'économie appliquée et de management ENEAM. Et c'est après ma formation à l'ENEAM que moi j'ai été toujours animée par une célèbre citation du président américain John Kennedy qui dit ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais demande plutôt ce que tu peux faire pour ton pays. Donc du coup, cette citation qui animait mon esprit, quand j'ai fini tout de suite ma formation à l'ENEAM, il faut dire au cours de ma formation, on nous parlait beaucoup plus de la productivité, de la productivité tout autour de l'industrie. Je me suis demandé alors, quel est ce secteur, quelle est cette branche au Bénin qui pourra véritablement parler de l'industrie, parler de la formation professionnelle en mots, pour répondre à un problème social qui est l'emploi. Et j'ai compris qu'il y a la branche de la formation professionnelle qui n'est pas beaucoup explorée dans notre pays. Et donc, j'ai décidé unilatéralement de mettre en place un projet social que j'ai dénommé potentiel artisanal qui a deux volets, la sensibilisation. Sensibiliser les écoliers pour qu'ils aient l'engouement unilatéral d'aller vers la formation professionnelle et après aussi faire une reconversion pour ceux qui ont suivi la formation classique, la sociologie, mais qui n'ont pas pu tirer leur épingle du jeu sur le marché de l'emploi, de les repercher et de leur donner une formation de courte durée en guise de reconversion professionnelle. Donc c'est ça qui m'a animée. J'ai déposé d'abord ma posture. Je me suis fait former en stylisme parce que j'aime la mode. Je me suis fait former également en photographie et j'ai le don de tresser. Ah voilà. Oui, ça fait beaucoup. Donc ça fait beaucoup ouais, au plan artisanal. Donc vous avez choisi comme cible pour les apprenants des écoliers ou des élèves? Pour les écoliers, c'est la sensibilisation. C'est de sensibiliser les écoliers afin qu'ils aient l'engouement unilatéral d'aller vers la formation professionnelle après le CEP, pourquoi pas. Et pour la formation, c'est les grandes personnes, les personnes en reconversion et aussi des personnes qui ont eu le BPC parce que je donne des cours à l'université de l'Okosa par exemple, je suis professeur là-bas. Du coup, c'est professeur deux fois dans ce cas. Du coup, c'est tout un ensemble. Je pourrais dire c'est toutes les couches sociales qui sont impactées. Voilà, qui sont impactées, mais prioritairement ce que la couche qui m'intéresse beaucoup plus, c'est la jeunesse, parce que l'avenir de demain, c'est nous. Absolument. Voilà.
Je retiens juste que pour accéder à votre incubateur, il faut forcément avoir quand même une base scolaire. A priori, pas forcément, parce que nous sommes tous des citoyens et il faut qu'on apporte notre pierre dans l'émancipation, dans l'évolution, dans la construction du pays. Du coup, déjà, si la personne est animée par la volonté d'apprendre, il y a plusieurs techniques quand même d'apprendre aux gens. Donc, il y a aussi les personnes qui n'ont pas fréquenté, les personnes déscolarisées, les mères célibataires. Je suis en train de vouloir même mettre en place un projet avec l'Institut de la femme pour les femmes qui ont subi des violences, les repercher et les insérer professionnellement parlant. Et voilà quoi. Donc, c'est quasi toutes les couches sociales. Et pourquoi avoir spécialement choisi la mode? Est-ce juste parce que vous aimez la mode? Non, mais aujourd'hui, ce n'est plus la mode. C'est quasi, c'est un amour quasi pour toute la branche professionnelle. Parce que vous savez, la formation professionnelle, c'est une branche qui permet vraiment de décoller une économie. Parce que quand vous suivez, c'est des formations pratiques. Quand vous suivez formation professionnelle et artisanat vont de pair. D'accord? Mais quand vous suivez une formation professionnelle dans une branche professionnelle, même dans la boulangerie, c'est une formation professionnelle. C'est parce qu'il y a des débouchés directs en fait. Débouchés directs que moi j'ai décidé, mais moi-même, personnellement, le métier qui m'intéresse dans cette branche professionnelle, c'est la mode. J'aime beaucoup la mode. Et vous avez, Sandra Agbadjiga, vous avez été récemment sélectionnée pour représenter le Bénin au Forum mondial de l'économie sociale solidaire, je lis bien, Oui. sur le thème politique de création d'emplois décents par le gouvernement béninois. Est-ce qu'on peut en savoir davantage? Oui. Comment est-ce que vous êtes arrivé à être sélectionnée à ce niveau-là? Merci. Ce fut un appel. Ils ont lancé un appel de par le monde. Et j'ai postulé aussi au même titre que tout le monde. Et au fort des indices, j'ai été sélectionnée pour donner les politiques de création d'emplois mises en place par le gouvernement béninois et aussi les politiques d'emploi qu'on peut mettre en place pour créer l'emploi, si je peux me permettre. Et ce fut une grande satisfaction pour moi, ce fut une grande joie pour moi parce que honnêtement, l'idée de mettre en place déjà mon incubateur, c'est parti du PAG béninois. D'accord. Quand moi j'ai lu le PAG béninois, tout de suite j'ai été sidérée parce que j'ai fait la gestion de base. Et le grand outil de développement pour avoir de bons résultats, c'est la planification. Et le PAG béninois, c'est comme une planification. Et quand j'ai vu, j'ai dit, tiens, ça, avec cet outil, c'est sûr que ce gouvernement est ambitieux et va très loin. Et c'est ça qui m'a d'ailleurs donné beaucoup plus de force, beaucoup plus de courage de créer mon incubateur. Et comme l'univers étant fidèle, aimant les actions du gouvernement actuel, les membres du gouvernement ne me connaissent pardon, ni Adam ni Dev, mais qu'on me sélectionne à l'échelle mondiale pour aller représenter mon pays, pour parler des politiques d'emploi mises en place par le gouvernement béninois, bien évidemment. Ça m'a fait plaisir. Et c'est le moment pour moi, si vous permettez, de revenir sur certaines politiques que j'ai évoquées, que j'aime beaucoup, que j'ai évoquées là-bas, que beaucoup de jeunes ne savent pas en matière de création d'emplois dans notre pays. Quand j'ai évoqué lors du forum, j'ai évoqué le projet PSIE, qui est un projet à 12 volets, qui vise à donner l'emploi aux jeunes. Vous savez que dans notre pays, par le passé, ne serait-ce que pour trouver un stage, c'est difficile. Mais avec le PSIE aujourd'hui, vous avez la possibilité quand même d'écoler sereinement votre vie professionnelle. Et ça permet aussi d'encourager les entrepreneurs. Et j'ai parlé aussi du projet Azoli, qui est un projet qui renforce la formation professionnelle. Et au cours de ce projet, le gouvernement, l'exécutif, prend en charge les stagiaires. C'est innovant, c'est inédit, c'est encourageant. Et aussi, figurez-vous, il y a aussi de nos Béninois qui sont en France, qui suivent des projets, des formations professionnelles qui seront après utilisées dans les lycées. Du coup, je pense qu'aujourd'hui, avec les actions mises en place, les politiques d'emploi, nous sommes un pays. Le Bénin représente un template. J'ai aussi évoqué le Vodun Days, parce que le Vodun Days, c'est un aspect
culturel, ça renforce le tourisme. Vous savez que ça renforce le tourisme au cours de ça renforce le tourisme au cours de cet événement. Voyez-vous, les hôtels vont pouvoir quand même faire du chiffre. Aussi, j'ai parlé du programme Azoli, dont j'en ai déjà évoqué. Tout à l'heure, exactement. Oui. Toujours le Vodou Days aussi, c'est comme un rassemblement mondial désormais au Bénin et ça permet d'avoir de l'emploi aux jeunes. On l'a souligné ici d'ailleurs. Tout à fait. Et j'ai parlé aussi du mois de la mode initié par le gouvernement qui permet de révéler les talents béninois. Et le CMS City, honnêtement, ce n'est pas, je le dis, les membres du gouvernement ne me connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Ce n'est pas une question de... Le gouvernement n'est pas une entreprise, c'est pour le peuple. Alors, comment est-ce que vous êtes arrivé là alors? Comment est-ce que vous êtes arrivé à vous positionner à ce plan, si tant est qu'on ne vous connaissait ni d'Adam ni d'Ève? C'est vrai en plus. J'aime tellement ce pays. Quand je regarde le Bénin, je me dis, nous avions tellement d'atouts, nous avons tellement la possibilité d'être hissés au rang. On l'est déjà, hein, d'être hissé au rang des grandes puissances économiques si chacun s'investit quand même à donner le meilleur de lui-même, à révéler son potentiel personnel et par ricochet nos potentiels collectifs. Moi, je pense que nous sommes une grande puissance, nous sommes une nation bénie. Nous avons tellement d'atouts. Donc, c'est tout simplement cette volonté qui m'a animée. Je me suis dit, alors, il ne faut pas que mon potentiel d'homme, il faut que je puisse quand même donner, éclabousser mon potentiel, mettre mon potentiel, mon talent au service de ma nation, parce que le développement, ce n'est pas l'apanage d'une seule personne, c'est la partition de... Talent, hein, justement. Et je suis curieuse de savoir justement pourquoi, je ne vais pas dire les prendre au berceau, pourquoi sensibiliser les couches les plus petites, si je puis le dire. Justement, parce que vous savez, tout part, la bonne philosophie, la bonne éducation, tout part de l'enfance. Quand vous éduquez votre enfant, par exemple à la maison, de ne pas insulter les voisins dès le bas âge, c'est beaucoup plus rassurant qu'ils vous écoutent. Ce n'est pas à partir de 20 ans que vous allez éduquer l'enfant. Donc je me dis aujourd'hui que si on ne commence pas à sensibiliser dans les écoles, dans les lycées, dans les écoles a priori, les jeunes à aimer la formation professionnelle et à être l'exemple nous-mêmes d'abord, ça va donner l'engouement unilatéral d'aller vers la formation professionnelle. Ça va permettre à un jeune de dire unilatéralement, moi je veux être photographe. J'ai fait la photographie aussi, bien je vous sûr, l'ai dit. vous l'avez dit. Voilà, de dire unilatéralement, je veux être photographe. Est-ce que ça ne donne pas l'aide d'aller en croisade contre l'enseignement général? Voilà, et justement pour moi, ce n'est pas une guerre, c'est pas une question de guerre contre l'enseignement général. Je ne suis pas contre l'enseignement général, je suis dans la logique de donner un plus à ma nation, je suis dans la logique de corriger certaines failles de notre système éducatif. Vous voyez, il faut qu'on comprenne, il faut qu'on accepte certaines choses. Quand vous prenez même l'application WhatsApp, par exemple, ce n'est pas la première application que vous avez téléchargée que vous avez encore. C'est ça. Vous avez déjà téléchargé. Il y a beaucoup de mises à jour. Mise à jour. Aujourd'hui, le système éducatif béninois a besoin d'une mise à jour. On doit mettre à jour le système éducatif béninois. Et ce n'est que par la formation professionnelle qu'on va y arriver. Il est temps de ne plus former des milliers de personnes sur la base de la chance, où des milliers de personnes sortent des universités, mais à peine 10, 20 qui arrivent à sortir leur épingle du jeu, si ce n'est que actuellement les mesures gouvernementales actuelles qui allient innovation et politique de création d'emplois. Ça me rappelle tout ce CMS City aussi qui a été créé avec des projets qui accompagnent des projets dans tous les domaines. C'est vraiment inédit. Donc du coup, actuellement, j'ai même déjà, c'est moi qui ai écrit pour une première fois dans l'histoire béninoise un livre sur la couture, toujours pour donner la volonté aux jeunes d'aller vers la formation professionnelle. J'ai déjà terminé, j'ai rédigé des cahiers d'activités. Des cahiers d'activités sur certaines activités professionnelles, la plomberie, la couture, la photographie, etc. Et puis, je suis en train de faire une lettre de correspondance avec certaines écoles, certains lycées. Et nous allons
nous allons utiliser ça pour voir ce que ça va donner. Voilà. Alors justement, hein, qu'on le veuille ou pas, l'enseignement général a un peu montré, au-delà de ses nombreux avantages, ses limites également. Vous l'évoquiez, plusieurs personnes dans un même amphi risquent de manque d'emploi, de chômage. Est-ce qu'on ne pourrait pas en arriver là également lorsque presque tout le monde, je dirais, chacun, comme vous le faites, vous sensibilisez, découvre sa fibre, sa passion, sa vocation, et tout le monde veut aller à la formation professionnelle et exercer dans ce métier-là? Est-ce qu'il n'y aura pas une saturation après? Merci. Vous savez, la formation professionnelle ne va jamais chômer, quoi qu'on dise. Saturé ou pas saturé, la formation, les personnes... Si chaque famille finit par avoir son couturier, sa C'est couturière... ça. Non, mais vous savez, le monde est tellement bizarre et c'est nous les hommes, nous ne comprenons pas le monde. Noté comme une prophétie, dans 10 ans, dans 20 ans, dans certains pays du monde, nous allons revenir encore à l'ancienne mode de vivre. C'est-à-dire que peut-être que moi, je vais vous coudre une tenue, par exemple, et vous êtes le coiffeuse, troc, vous voulez coiffeuse, dire. Voilà. Vous allez me tresser. D'accord. Nous allons revenir au troc. La monnaie n'existait pas. La monnaie, c'est avec les comment dire, les économistes que la monnaie est née et beaucoup d'autres personnes. Donc, moi, je pense que nous allons arriver dans beaucoup de pays, dans 10, dans 20 ans, dans 30 ans ou plus, nous allons revenir à cette manière de vivre. Mais quoi qu'on dise, je reviens à votre question, quoi qu'on dise, la formation professionnelle dans un pays comme le nôtre, par le passé, ce n'était pas beaucoup encouragé. Par conséquent, c'est pas... C'était d'ailleurs un peu péjoratif parfois. C'était lynché. C'était lynché. On avait une honte torride de dire que je suis styliste, je suis couturière. Moi, je n'ai pas honte de mettre mon centre souple. On les appelait la série C. Exactement. Voilà, je n'ai pas honte de mettre mon centre souple et aller nulle part. J'aime tellement mon métier. Donc, je dis, la formation professionnelle, ça ne va pas être saturé. Ça ne va pas être saturé encore dans un pays comme le nôtre où c'est aujourd'hui que c'est en expansion. Ça ne va pas être saturé. Et même si c'est saturé, ça me rappelle déjà la zone industrielle qui est là. Il n'est pas écrit forcément que les œuvres que nous allons créer dans notre pays, ça va être forcément pour notre pays seul. Nous pouvons importer ces œuvres-là, les actions de coopération qui me rappellent la GIZ. On peut être assis sur des actions de coopération et tout ça. Donc, voilà. Alors, Madame Agbadjiga, on va revenir rapidement sur votre incubateur. Vous allez nous donner juste les précisions, comment l'intégrer, si c'est possible. J'ai envie de faire une petite formation en couture ou en coiffure, par exemple. C'est combien de temps de formation si le coût est abordable aussi, par exemple. Rapidement, ce sera... Oui, comme je l'ai dit, je suis dans un type d'entrepreneuriat social solidaire. Donc, l'incubateur aussi évolue sur 2 modèles économiques. Parce que je ne suis pas financée par quiconque. Ce sont mes efforts et mes efforts. Du coup, pour ceux qui ont suivi une formation déjà, la formation classique, une personne qui a une licence en sociologie, par exemple, c'est le projet potentiel, projet de reconversion. Donc, c'est juste un petit forfait pour que nous puissions quand même faire face aux charges de l'incubateur. Mais pour les personnes qui ont fraîchement le bac, ça je ne peux pas dire le prix, mais eux ils payent un peu comme on paye dans les écoles de formation. Voilà, donc c'est un peu ça. Merci beaucoup Sandra Agbadjiga, on a beaucoup bu à votre source. Oui, tous à la formation professionnelle. Tous à la formation professionnelle, c'est ça la conclusion. Hein? Oui, tous à la formation professionnelle et c'est le moment pour moi honnêtement d'interpeller la jeunesse, je suis aussi dedans, de nous interpeller, d'y croire et de saisir l'opportunité que Dieu est en train de nous donner aujourd'hui par les mesures gouvernementales, de savoir qu'il n'y a pas de gloire sans souffrance et qu'il faut faire preuve d'hystérité en toutes choses pour y arriver, de vraiment chercher à se réinventer. Même si on a fait la formation classique et que ça n'a rien donné aujourd'hui, on peut faire la formation professionnelle et s'en sortir. Tout est encore possible. Voilà, tout est encore possible. Vous savez, en Occident, moi, j'ai compris en Occident que... Très rapidement. Oui, j'ai compris en Occident que la bureaucratie n'est pas forcément de mise. Les gens peuvent être des ménagères, mais ils ont leur véhicule. Voilà quoi. Donc, on l'aura compris. Merci beaucoup, Sandra.
Je vais à Gbadjigan. Gbadjigan. Merci beaucoup. Et merci également à vous, Ghislaine, pour ce sujet d'intérêt. Ouais. Nous avons notre invité qui vient, quand même, on va le voir tout à l'heure, qui milite également dans ce genre d'initiative. Donc, je vais vous raccompagner. Merci. On va marquer une courte pause et on plante le décor pour Éducation aux médias.